commence à être expérimenté. Il n'y a pas nécessairement d'âge là-dessus, mais mettons 40, 45, 50, 55 et plus. Et si vous êtes ici avec moi ce matin, c'est parce qu'on se pose des questions par rapport à ça. On dit, coudonc, on a-t-il encore notre place sur le marché du travail? C'est-tu plus dur de se trouver un emploi par rapport à notre âge, etc.? Fait qu'il y a des chances qu'on démystifie des mythes ce matin, entre vous puis moi. Y a-t-il de la place pour les gens de 50 ans et plus, 40, 45, 50 ans et plus? Je vous dirais que oui, parce que, selon les prévisions d'Emploi Québec, il y a 730 000 emplois qui vont être disponibles d'ici 2015. Même si ce n'était pas correct, ça. Même si on prenait la moitié de ça, il reste qu'il y a beaucoup de place pour les gens de 50 ans et plus. OK? Donc, je vous invite à passer les 10-15 prochaines minutes, puis on va voir des petites choses ensemble, vous et moi. Donc, il y a de l'emploi pour tous. Pour les gens de 20 à 30 ans, 30 à 40 ans, 40 à 50 ans, je vous dirais qu'avec les petites statistiques qu'on a, vous allez voir qu'effectivement, il y a de la place pour tous. Si on voit ici que de 1996 à 2010, la proportion des personnes de 55 ans et plus au sein de la population active a presque doublé. Donc, elle est passée de 8,3 à 16,1 en l'espace de pas tout à fait 20 ans, 14-15 ans. Donc, le taux d'emploi des 55 ans et plus est passé de 18,4 à 29 en 2010. Donc, ce qui fait que ça a fait quand même un bond. Là. Plus ça va aller, plus ça va augmenter. Pourquoi? Il y a des gens qui vont prendre leur retraite. Et je vous dirais même que la pyramide démographique au Québec est un petit peu comme ça. OK? Il y a de moins en moins de relève. S'il y a de moins en moins de relève, bien, il y a de plus en plus de place pour nous autres. OK? Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier ça. Il faut tout le temps garder ça en tête. Vous voyez un petit peu de façon graphique qu'est-ce qui se passe avec le taux d'activité pour justement différentes tranches d'âge au Québec. Si vous regardez les 50 à 54 ans, et si vous regardez les jaunes ici, vous voyez qu'il y a une augmentation de 78, donc du bleu au vert, dans toutes les tranches d'âge ou presque. Il y a peut-être des petits creux là, mais dans toutes les tranches d'âge ou presque, il y a une augmentation quand même assez substantielle au niveau des pourcentages du taux d'activité. D'accord? Maintenant, permettons, on va voir ensemble ce que les gens apprécient, ce que les employeurs apprécient des travailleurs expérimentés comme nous. J'ai croisé tantôt un employeur, puis je l'ai accroché, puis je l'ai retenu serré pour pas que ça n'aille. J'ai demandé, je dis, quand vous embauchez quelqu'un, c'est un détaillant, c'est un monsieur qui possède un commerce. Quand vous embauchez quelqu'un, j'ai une petite question pour vous. C'est quoi que vous recherchez? Qu'est-ce qui fait que vous embauchez cette personne-là? Je dis, est-ce que c'est ses compétences? Non. Hein? Il va vous embaucher en premier, au niveau du détail, pour votre attitude. Ensuite, il va vous embaucher pour vos compétences. Mais on a tendance à penser que c'est l'inverse. Donc, pensez à ça. Vos compétences sont importantes, mais votre attitude l'est tout autant, sinon plus. Maintenant, ce qui est le fun avec les gens de 45, 50 ans et plus, c'est que les gens sont loyaux. Hein? Notre carrière, en général, est faite. On trouve un employeur. On veut une certaine stabilité. Donc, c'est important. L'intérêt à faire un travail de qualité. OK? On travaille bien. Je ne dis pas que tout le monde travaille bien, mais en majorité, d'ordre général, les gens de 50 ans et plus travaillent bien. Possibilité de compter sur lui en temps de crise. Vous êtes une personne clé. Vous avez des compétences clés. Vous êtes disponible. On s'entend-tu que la majorité des gens de 45 ans et plus, notre famille est élevée et tout? Donc, vous êtes disponible. Un bon dossier de réalisation. J'ai pris un projet, je l'ai amené à destination, puis peut-être que j'ai dépassé les attentes de mon patron ou des clients avec lesquels j'ai travaillé. Et pour avoir été sur le marché du travail, et je le suis encore, c'est pas nécessaire d'avoir une grosse réalisation. Je ne suis pas obligé d'avoir été sur la Lune comme Neil Armstrong pour avoir une réalisation. Je peux avoir, je ne sais pas, moi, je suis commis de bureau. Bien, j'ai pris le système de classement, je l'ai remis à ma main, je l'ai classé, je l'ai retravaillé, on est plus efficace. C'en est une réalisation. OK? Une bonne expérience dans le poste visé ou dans l'industrie. Pour ceux qui, parmi vous, changent d'industrie ou veulent changer de travail, ça ne vous enlève pas les compétences que vous avez déjà, ça. Ces compétences-là, ils peuvent être prises ailleurs puis être amenées dans un autre domaine. OK? Moi, au préalable, j'étais dans le passé un représentant commercial. Maintenant, je suis conseiller en emploi. OK? Capacité à bien s'entendre avec ses collègues. Tu sais, quand on parlait d'attitude tantôt, hein?
Bien, si j'ai toutes les compétences du monde, puis on me demande de travailler en équipe, puis je ne suis pas endurable, pas certain que je vais rester longtemps, même si j'ai toutes les compétences au monde. Maintenant, on a parlé des forces, hein? On va prendre un petit instant pour parler des faiblesses. En passant, ça se peut que l'employeur, quand vous allez le rencontrer en entrevue, qui vous pose ce genre de questions-là. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos principales faiblesses? Soyez prêts. Et l'employeur, ça arrive qu'il y ait des préjugés dans sa tête. Ça se peut qu'il réalise ou qu'il ait peur que les gens de notre âge soient fermés au changement. Donc, il faut lui prouver que j'ai une ouverture d'esprit et je suis capable de m'adapter. Ça se peut qu'il ait peur qu'on ait une incapacité à s'initier aux technologies de l'information. Le fameux ordinateur. Hein? Ça se peut. Mais entre vous et moi, on n'a pas tous besoin d'un ordinateur. Si je suis journalier, par exemple, ou je travaille sur une machine quelconque, peut-être que mon niveau d'informatique va être à considérer, mais je ne suis pas obligé d'être un parfait initié là, au niveau de l'informatique. OK? L'incapacité à se tenir à jour dans son champ d'expertise. Ça m'arrive des fois de rencontrer des gens qui viennent me voir et dire « Hey Marc, ça fait 30 ans que je travaille dans le même domaine. » Non, on ne montre pas un singe à faire des grimaces. Hein? Mais savez-vous quoi? Ça ne veut pas dire que ça fait 30 ans qu'on travaille dans le même domaine que nécessairement qu'il n'y a pas place à amélioration. Il y a des gens que ça fait 30 ans qu'ils travaillent dans le même domaine, mais peut-être qu'ils font le même job, pas nécessairement de la bonne façon depuis 30 ans. OK? Faites attention à ça. Ça, l'employeur, il s'occupe de vérifier ça avec vous. Tendance à croire qu'il sait tout. Ça revient à dire ce que je viens de dire. Une santé fragile puis des capacités physiques sous la moyenne. Entre vous et moi, là, on n'a plus les vieux qu'on avait, excusez. Hein? Les gens sont de plus en plus en forme. Fait que si c'est votre cas, soyez pas gênés de le dire à l'employeur. Je suis encore en forme, je m'entraîne, je cours, je marche. OK? On a peur de se mettre en valeur devant l'employeur. Parce qu'on a l'impression qu'on se vante. C'est pas vrai, c'est totalement faux. Maintenant, si je m'en vais en entrevue, bien, il y a des façons de négocier gagnant-gagnant. Autrement dit, montrez à l'employeur que vous avez avantage à travailler chez lui et que lui a avantage à vous prendre. OK? Préparez des petits scénarios. On ne dit pas de les apprendre par cœur. On a dit d'être bien préparé. C'est souvent la clé du succès quand on se prépare, qu'on rencontre une entreprise, qu'on rencontre un employeur et qu'on se dirige en entrevue. La préparation est bien importante. Et insistez sur ce qui vous distingue. Donc, ayez dans votre tête une idée précise de ce que vous voulez. Les employeurs nous disent, les gens viennent nous voir chez nous, ils arrivent avec leur CV, puis on demande à l'employeur, monsieur l'employeur, vous nous verriez travailler où? C'est pas ça qu'il veut savoir l'employeur. L'employeur, il veut savoir, vous, où vous voyez travailler. Et insistez sur ce qui vous distingue. Qu'est-ce qui fait que vous êtes spécial dans votre domaine? Il y a peut-être une spécialité, des compétences particulières que vous avez développées. Pensez à ça. Avez-vous des contacts? Je vais vous donner un exemple comme ça. Mettons que je suis représentant. Je m'en vais rencontrer un commerçant ou un entrepreneur, une entreprise. Puis, je m'amène, puis je lui propose mes services de représentant. Bien, si j'ai des contacts ou des anciens contacts dans mon domaine, c'est un avantage. J'amène mes contacts avec moi. C'est pas tangible, c'est de l'intangible, mais ça peut être un élément important qui va faire qu'il va me prendre comme représentant. Si j'ai une banque de candidats, j'ai une banque de clients qui date de 10-15 ans, c'est pas grave. Il y a des gens qui changent de domaine, ils amènent leurs clients avec eux autres dans tous ces domaines-là. Donc, des contacts, ça peut être important. Grande disponibilité. On en a parlé tantôt. Hein? Présence assidue. Des éléments considérés en plus du salaire, l'horaire de travail. Donc, il n'y a pas juste le salaire qui se négocie. L'horaire de travail se négocie. Les conditions de travail. Peut-être qu'il est prêt à vous donner une semaine de vacances de plus, mais vous payez un petit peu moins de l'heure. Pourquoi pas? C'est des choses qui se négocient. Hein? Peut-être qu'il est prêt à vous faire travailler de la maison une fois de temps en temps si vous êtes capable de faire du télétravail. Donc, ça aussi, ça se monnaie. Ça a une valeur sur le marché du travail. Pour le fameux curriculum vitae, est-ce que vous êtes capable de me dire si le CV, c'est l'outil le plus important dans votre démarche de recherche d'emploi? Quels sont ceux qui seraient prêts à me dire que le CV, c'est l'outil le plus important? Levez la main. OK. Je suis désolé de vous dire aux ceux qui lèvent la main que ce n'est pas l'outil le plus important. C'est un atout, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais sauf que quand je prépare un CV, sachez vous mettre en valeur. Comment? Mettez en évidence l'expérience et les compétences en lien avec le poste que vous ciblez. Donc, si dans votre tête, vous pensez avoir n'importe quoi, parce que vous cherchez n'importe quoi, c'est difficile de faire un CV en lien avec ce que vous cherchez, parce que vous allez obtenir n'importe quoi, vous mettez n'importe quoi sur le CV, c'est ça que vous voulez. C'est pas logique. Ayez une idée précise, mettez les compétences et les qualités que vous avez en lien avec cet objectif-là. C'est pas à lui, à l'employeur, à deviner ce que vous êtes capable de faire.
C'est votre responsabilité de lui dire, moi, je suis capable de faire ça pour telle raison. Parlez de vos réalisations. On l'a vu tantôt. C'est des choses qui peuvent se mettre sur un CV. Je sais pas, moi, j'ai opéré telle machine, puis j'ai permis à l'entreprise de changer et puis d'améliorer la machinerie, puis d'améliorer les ajustements. On a augmenté notre productivité. On est passé de tant d'unités par jour à tant d'unités par jour. Ça peut se mettre sur un CV. Chiffrez-les, vos réalisations. Voilà. Inscrivez, si nécessaire, la durée d'un emploi en nombre d'années. Au lieu de mettre, je sais pas, moi, j'ai travaillé de 1965 à 1985 à telle place, ben, ça déjà, ça donne une idée de mon âge. Ben, je dirais, au lieu de dire ça, je dirais, ben, j'ai travaillé 20 ans à telle place. OK? Et je ne mets pas la date. Donc, on voit que le CV, ce n'est pas une biographie. C'est pour la raison pour laquelle que peut-être vos dernières expériences de travail sont peut-être les plus importantes. Si vous avez 30 ans, 35 ans d'expérience, ce n'est pas nécessaire de tout mettre ça sur un CV. Le fait que j'ai été commis d'épicerie là, en 1965 chez IGA, pas nécessaire. Je ne suis pas certain que ça ait un lien avec votre travail actuel. Donc, les sources qu'on vous a données proviennent de ces sources-là, Statistiques d'Emploi Québec et dans le livre La longévité et une richesse, une nouvelle carrière à la retraite. Et donc, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, venez me voir chez Action RH à Naudière. Bon succès dans vos démarches. Bon salon de l'emploi. Merci.